Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Vitamine B. J'accueille sur le plateau aujourd'hui Thierry Cuny. Bonjour Thierry. Bonjour Sylvain. Tu es en forme? Super. Tu as le sourire, ça va bien. Thierry, tu as vécu en Afrique. Oui. C'est pas courant? Non, c'est pas courant. Tu es tombé d'un avion? Avec le parachute, j'espère. C'est ça. Alors Sylvain, tu sais que je suis français, né en France. Je me suis converti donc à l'âge de 24 ans. Ensuite, je suis parti en Afrique pour faire une école de disciples. Donc je suis parti au Togo et au Bénin. Ensuite, j'ai tellement aimé que j'ai continué avec l'école d'évangélisation. Je suis parti au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry. Puis ensuite, je suis resté 6 mois sur la base du Burkina. Et puis après, on est reparti avec ma femme quand je me suis marié avec une Burkinabé. On est reparti 8 mois au Burkina Faso et une dizaine de mois en Afrique du Sud pour faire une autre formation avec Jeunesse en Mission. Et puis ensuite, on est resté 3 ans et demi et là, on avait 4 enfants. On a servi pour les fabricants de joie avec Jeunesse en Mission. Ma femme a démarré le ministère en 1991. Et puis, on a eu beaucoup de joie. Et puis encore aujourd'hui, comme tu le sais, avec mon épouse, on a démarré une association qui s'appelle Kids Games Afrique. Et depuis 2013, on fait un voyage chaque année pour implanter les Kids Games dans la sous-région, au niveau de l'Afrique francophone, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc tu vis très bien en Afrique, tu es à l'aise, c'est chez moi. C'est ton pays. Ouais, c'est mon pays, comme la France et comme la Suisse. Voilà. C'est vraiment mon pays, oui. Tu es un citoyen du monde. Oui, c'est ça, exactement. Tu te sens à l'aise partout où tu vas. Oui, alors ça, c'est vraiment, je dirais, une grâce de Dieu. Partout où nous allons, on a toujours vu avec ma femme, non seulement au niveau de l'intégration, l'accueil des gens, mais aussi notre intégration personnelle. On s'est souvent senti à l'aise là où on était. Et ça, c'est une grâce. Donc tu fais un peu le pont entre les pays, entre les cultures, entre les personnes. C'est quelque chose que tu ressens? Oui, et c'est quelque chose que j'aime. Du coup, on est un couple binationaux. Ma femme est d'origine donc burkinabé, puis moi français. Et c'est vrai que ça aide aussi beaucoup pour les couples qui sont dans les églises, qui sont soit binationaux, soit d'origine africaine. On a une compréhension de la culture. On peut aider aussi, accompagner de manière plus convenable ces couples-là. Et la culture n'a pas été un obstacle alors? Non, j'ai aimé. C'est vrai que j'ai grandi dans la banlieue parisienne. Donc l'Afrique, je l'ai rencontrée déjà à Paris. J'ai mangé, j'ai envie de dire, les chenilles avec les Congolais déjà à Paris. Mais j'avais déjà cette ouverture de cœur. Bien sûr au collège, bien sûr dans les activités sportives. J'ai toujours été mélangé à d'autres cultures, à d'autres nationalités. Voilà. Aujourd'hui, c'est le monde dans lequel on vit, on est mélangé un peu partout. Hein. Tout à fait. Et puis c'est une richesse. Oui, c'est une richesse et c'est une force. Donc tu as choisi de partager un verset avec nous. Quel est ce texte que tu as choisi? Jean 15, 5. Alors on va le lire ensemble. Oui. Jean 15, 5 dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, pourquoi tu as choisi en fait ce texte? Qu'est-ce qui te dit? Écoute, c'est une parole qui me touche profondément parce qu'en fait, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, je suis devenu chrétien. Et c'est vrai que cette parole, en lisant ce texte, nous parle de la vigne. J'aime beaucoup le vin, j'aime bien le bon vin, un bon verre de vin. En tout cas, dans un bon repas, je suis quelqu'un qui aime bien la nourriture, la bonne nourriture, et le vin de qualité. Et c'est vrai que ce texte nous parle de demeurer en Christ. Et le jour où j'ai vraiment vécu cette connexion avec Jésus, ça m'a impacté à l'intérieur. Et j'ai su que Dieu existait. Et j'ai su que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Et ça m'a poussé à mieux le connaître, à le chercher. Le verbe qui est là, demeurer dans le grec, ça veut dire rester collé. C'est être collé à Jésus. Et rester collé à Jésus, pourquoi? Pour connaître ses projets, pour connaître sa vie, pour aussi expérimenter sa grâce de tous les jours. Ce verset me parle de porter du fruit et de voir que sans Dieu, notre vie peut être vraiment légère, non fructueuse, sans but, sans vie. C'est facile de demeurer en Christ. Comment concrètement tu le vis? Non, c'est pas facile de demeurer en Christ. Il n'est plus là, Christ. Non, il n'est plus là. Mais par son esprit, il vit en nous, c'est ce qu'il a dit. Il a dit à ses disciples, avant que je rejoigne mon Père qui est dans les cieux, je vais vous envoyer mon esprit, l'esprit consolateur. Et il vous le rappellera, tous les enseignements, tout ce que je vous ai dit. Il éclairera même ma parole, cette parole qui est la Bible que nous lisons tous les jours. Et c'est vrai que nous lisons une portion chaque jour de sa parole. Et l'esprit conduit, l'esprit nous encourage, l'esprit met le doigt sur une parole et nous l'enseigne. Et elle résonne dans nos cœurs. C'est pas un peu mystique cet esprit-là? Comment tu vis ça? C'est pas mystique. C'est simplement l'esprit de Jésus qui vient à l'intérieur de nous-mêmes, comme notre conscience quelque part, qui nous rappelle et qui nous montre les bonnes, les mauvaises choses. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit vivant. On parle de Dieu le Père.
de Dieu le Fils. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance simplement, mais c'est Dieu lui-même. C'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui vient nous rejoindre dans nos réalités. Et quand l'Esprit est venu en toi, c'était facile? Waouh! C'était un boom! Ouais. C'était quelque chose de nouveau chez moi. Je ne connaissais pas. Je n'avais eu aucune éducation religieuse. Je n'avais pas été à l'école du dimanche, pré-caté, catéchisme, groupe de Rien jeunes. du tout. Je n'ai rien connu à cela puisque c'est à l'âge de 24 ans que j'ai fait mon premier pas. Mais par contre, quand cet esprit est venu, j'ai su qu'il était là. Alors comment tu as compris? Quelqu'un t'a parlé ou tu as lu un livre? Écoute, il y a fort longtemps, puisque ça fait un peu plus de 30 ans, j'ai un ami avec qui j'ai fait de la boxe pendant quelques années. Ensuite, on s'est séparés. Ensuite, on s'est retrouvés dans des fumettes parties, puisque j'ai été pendant 6-7 ans dans la drogue. Et puis un jour, il est parti pendant quelques années. Et voilà que un après-midi, je sortais du parc où j'habitais à Choisy-le-Roi, dans la banlieue parisienne. J'avais fumé quelques joints. Et qui je vois arriver? Cet homme. Oui. Et la première chose qu'il m'a fait face, et ce qui m'a interpellé, c'est ses yeux. Tu as vu qu'il avait changé? Ouais. Alors, Incroyable. je dis, je ne me suis pas converti à cause d'une parole biblique, mais à cause d'un regard. Ma conversion a eu lieu à cause d'un regard. Instantanément. Oui, cet homme m'a regardé avec l'amour de Dieu. Ce n'était pas lui, mais c'était Dieu en lui qui me regardait. Il ne m'a pas jugé. Pendant 2 heures, on a parlé. Je lui ai dit l'état de mon cœur, comment je souffrais, quelle était ma misère intérieure. Et il m'a simplement regardé. Il m'a encouragé. Et 2 heures plus tard, je repartais, après cette conversation, avec une boule au ventre. Je me disais, waouh, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est vrai que c'est 2 ans après que je me suis converti vraiment. Donc tu étais mal au début? J'étais très mal. Ouais. Il m'a fait face à ma réalité, à ma saleté, à ma pauvreté intérieure, à ma misère. Puis tu n'aimais pas ça finalement? Eh ben non. J'avais même du mal à le regarder. Mais t'avais Je voyais pas- que ses yeux brillaient, mais j'avais du mal à le regarder parce que je me sentais comme s'il y avait un royaume en face de lumière et puis des ténèbres où j'étais. Et j'ai vu la noirceur de ma vie, la saleté de ma vie, et en face je voyais le brillant, l'étincelant, le rayonnant. En 2 heures, tu as vu comment il avait changé? Oui, Ouais. c'était C'est incroyable. évident. Oui, physiquement. Ouais. Son visage, même sa manière d'être habillé, sa manière de parler, Ouais. son intérieur, sa vie intérieure. Je me disais, mais cet homme est une autre personne, ce n'est pas lui. Et j'ai, après, lu ce verset, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et j'ai vu ce Christ vivre dans cet homme qui s'appelle Bruno et qui m'a partagé vraiment son amour et son cœur ce jour-là. Mais ça t'a quand même appris un peu de temps pour Oui. adhérer toi-même. Oui, il fallait faire un choix. Tu résistais. Et je résistais. Et puis je crois qu'il y avait un combat intérieur Ouais. entre ce royaume de lumière et je dirais ce monde de ténèbres qui était là. Et il y a eu cette confrontation pendant 2 années, mais terrible, Ouais. où j'ai été plus dans la drogue, plus dans l'alcool, plus dans les déviances sexuelles, plus dans le vol, plus dans l'incompréhension. J'étais mal à l'intérieur, très mal. Ouais. Puis à quel moment tu as pu Écoute, décider? le Seigneur est tellement bon. Ouais. C'est qu'un jour, je partais à Paris, boulevard Saint-Michel, pour me ravitailler en drogue. Et voilà que je monte les escaliers du métro et qui je vois? Un groupe de jeunes. Et je me dis en moi-même, non, Surtout des pas. chrétiens, surtout pas eux. Oh, misère! Tu Et voulais c'est- les fuir. Et oui, parce que je savais ce qui allait se passer. C'est qu'ils allaient me poser des questions. Et j'étais pas en harmonie avec Dieu. J'avais entendu parler de Dieu, mais je n'avais pas intégré la vie de Dieu en moi. J'étais un peu comme Job au départ. J'ai entendu oui dire de toi, Oui. mais maintenant mes yeux t'ont vu. Et là, je savais que j'étais pas bon. Alors je suis monté et je me suis dit, je vais essayer de me faufiler. J'ai réussi un moment et Dieu a permis que 3 femmes se trouvent devant moi, 3 jeunes filles. Et je me suis dit, elles vont me poser une question. Est-ce que tu connais Jésus ou pas? Et la Tu réponse... le savais déjà. Oh, je le savais déjà. À cette époque-là, les jeunes étaient pleins de zèle, pleins de passion. Et ils y allaient. Hein. Et puis toi, ça travaillait déjà dans ton cœur. Oh, dans tes ça me pensées. travaillait fortement. Je me disais, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Que vais-je répondre Voilà. à cette question? Et effectivement, quand je suis arrivé en face de ces jeunes filles, elles m'ont dit, est-ce que tu connais Jésus? J'ai eu un quart de seconde pour réfléchir et je me suis dit, si je dis oui, je suis tranquille, quoique elles pourraient encore me poser d'autres questions. Si je dis non, je vais avoir le droit À tout le catéchisme. oui, je crois entre la Genèse et l'Apocalypse. 66 livres, ça va prendre du temps. Alors j'ai dit oui, Sylvain. Et à ce moment-là, une jeune fille audacieuse m'a regardé en face, comme tu le fais avec moi, Ouais. et m'a dit, C'est pas ça. Thierry, on n'a pas le même Dieu. Ouais. D'un seul coup, ouah, tout s'est effondré. Et je me suis dit, Et elle avait raison.
Bien sûr. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle me dit que quand je te regarde, on n'a pas le même Jésus à l'intérieur. Et ça m'a mis comme une claque, mais une bonne claque. Je suis reparti avec un tract. Elle m'a béni, elle a prié pour moi et elle m'a donné un tract en me disant « Dimanche prochain, il y a un culte spécial dans notre église, tu es le bienvenu. » Elle a prié pour toi dans la rue, dans le métro? Oui, à l'extérieur, sur la place. Une petite prière toute simple, mais une prière d'encouragement pour repartir avec quelque part cette claque spirituelle, mais qui m'a fait un grand bien. Il s'est passé quelque chose là? Oui. Ouais. Dans la semaine, il y a eu ce combat intérieur. Vais-je aller ou pas à ce culte? Toute la semaine, j'ai réfléchi. Et au dernier moment, j'ai dit, par curiosité, je vais y aller. Et ce jour-là, c'était le rendez-vous de Dieu. Tu étais prêt? J'étais prêt. J'ai entendu une parole d'un pasteur sur le salut. Je ne me rappelle pas toute la prédication. Ce que je sais, c'est que le premier appel, il a dit au fond de la salle, il y a des personnes que Dieu appelle. Et je me suis regardé intérieurement, je me suis dit, moi je ne suis pas si mal que ça. Et il a dit la même parole au deuxième appel. Il a dit, il y a des gens qui pensent qu'au fond de la salle, ils ne sont pas si mal que ça, mais Dieu les appelle aujourd'hui. Et ça fait comme une étincelle intérieure. J'ai vu comme un courant électrique qui est venu de la tête jusqu'aux pieds. Je me suis retrouvé devant. On priait pour moi. Et la vie commençait. Je suis sorti dehors et j'ai dit à Dieu, j'espère que je ne suis pas tombé dans une secte parce que les témoins de Jéhovah venaient justement quelques mois avant, au même moment, comme par hasard. Et ils venaient 2 fois par semaine m'amener la tour de garde, réveillez-vous, et me parler de Dieu, mais ce n'était pas la même chose, ça ne fait pas la même résonance. Je sentais que c'était tu dois, il faut, c'était plutôt légaliste, c'était la loi et non pas la grâce, l'amour. Et puis, quand je suis sorti de cette église, j'ai demandé une chose à Dieu, montre-moi, par un clin d'œil de ta part, que je suis bien là, à la bonne place. J'ai voulu fumer une cigarette et ce jour-là, j'ai été libéré, délivré du tabac à vie. Plus envie. Plus d'addiction, plus rien. J'ai mis à la poubelle le paquet de cigarettes et le briquet avec. Et j'ai dit, yes Seigneur, c'est parti pour moi. Et depuis ce jour-là, la vie a commencé. Et c'est pour ça que ce verset, il te parle. Tu demeures en Dieu. Depuis. Et depuis, je m'accroche à Dieu, je reste collé à lui. Alors je ne dis pas que je suis tout le temps scotché. Chaque jour est un combat, chaque jour est un défi, chaque jour est un choix aussi, une priorité, une décision de ton cœur. Mais lorsqu'on reste collé à Jésus, on voit les effets. Il dit à la fin, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire qu'en fait, tu es une marionnette alors? Non, pas du tout. C'est que si nous voulons vraiment entrer dans les projets de Dieu, on a besoin de se connecter à lui. Il est la source. Il est la source qui déverse la vie, qui déverse aussi sa volonté. Et dans la parole de Dieu, il est dit que ta volonté soit faite. Et ma prière de chaque jour, c'est que sa volonté soit faite dans ma vie. Et c'est dans cette connexion que nous recevons aussi les principes de Dieu, ses projets, sa volonté pour aujourd'hui, les rencontres qu'on va faire, comment partager avec ces personnes. Donc c'est plus une collaboration en fait. Yes, c'est plus une collaboration, une équipe qui collabore ensemble. Donc bien sûr cette équipe elle a un maître, elle a un chef, mais un bon chef, un bon maître qui prend ses collaborateurs, qui partage avec eux, qui distribue le travail quelque part et qui nous fait participer, acteurs dans ce royaume, acteurs dans son champ, dans ce travail. C'est pas l'ordinateur central qui donne les ordres. Non, et puis c'est pas la pyramide. Non plus. C'est pas un effet pyramidal. C'est pas tu dois, il faut, c'est comme ça et pas autrement. Non, tu peux choisir. Dieu simplement te propose et toi tu disposes de le faire ou de ne pas le faire. Dieu ne te force pas, il frappe à la porte de ton cœur, mais il vient t'inviter à collaborer dans son équipe. Donc tu as fait ce choix, tu ne le regrettes pas? Oh, surtout pas. Et puis c'est aussi quelque chose que tu partages alors? Oui, bien sûr. C'est aussi un travail que je fais avec mes collaborateurs. Moi qui suis pasteur, j'ai aussi une équipe d'anciens, une équipe de diacres, et c'est vraiment dans la même dynamique. Rester collés les uns aux autres, mais surtout collés et connectés au maître. Et ensemble, apprendre à collaborer avec nos dons, avec nos compétences, avec ce que nous savons, avec nos connaissances. On collabore, on est une équipe. Tout le monde ne sait pas faire la même chose, mais on respecte le don de chacun, on l'accueille, on le vit et on partage ensemble. Puis encourager les gens à faire leur choix finalement? Bien sûr. C'est ça, c'est pas toi qui choisis pour eux? Non, chacun choisit. Et c'est ça, Dieu ne nous force pas, ne viole pas notre cœur. Il vient, il frappe et il nous invite à répondre à cette invitation. Il n'y a pas d'obligation. C'est le choix de chacun, c'est la décision de chacun. Et puis, en même temps, c'est une grâce que Dieu déverse quand on obéit à sa parole. C'est tellement bon. Excellent. Merci beaucoup Thierry pour ce partage. Je crois que ton témoignage va toucher beaucoup de personnes. Merci Sylvain. On vous encourage tous à suivre ces émissions, à lire la Bible, à prier, à vous adresser à Dieu, parce que Dieu a des bons plans pour vous, des beaux projets, et vous avez le choix, mais faites le bon choix.